Alléluia, alléluia. Prions bien-aimés. Père tendre, nous bénissons ton nom. Merci pour ce moment de grâce que tu viens encore de nous donner. Supplions ta puissance, ta présence soit manifeste. Bénis ce message, sanctifie ce message. Donne-nous l'onction pour que ce message puisse toucher les esprits et les âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous salue encore une fois. Au nom de Jésus, partout où vous êtes, que Dieu de gloire, le Dieu que nous servons, puisse vous bénir et qu'il vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 13, verset 1. Verset 1er. Chapitre 13, verset 1er. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 13, verset 1. La Bible nous dit, je m'excuse, Matthieu 13, verset 10. Matthieu 13, verset 10, oui. La Bible nous dit ceci, Matthieu chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Amen. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Nous allons essayer de parler sur le parabole que Jésus a utilisé pour transmettre les enseignements que moi j'appelle les secrets du royaume comme la Bible le révèle. Jésus a décidé d'enseigner les gens au travers les paraboles. Il y a trop de richesses spirituelles dans les paraboles, bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça va nous prendre un peu de temps, mais aujourd'hui nous allons seulement introduire parabole de Jésus. C'est de là que sort le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui vient de parabole de Jésus. Comme je l'ai dit, on va parler sur le parabole et on va essayer de découvrir ce que Jésus était en train de dire aux gens quand il utilisait le parabole. Donc, le parabole de Jésus sont des petits tableaux pédagogiques destinés à enseigner une vérité spirituelle ou morale aux gens, chrétiens ou non chrétiens. Jésus a parlé aux gens en parabole. Pourquoi? Si vous lisez Matthieu 13, je vais lire là vite, Matthieu 13, 34 à 35, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création. Alléluia, alléluia. Je publierai les choses cachées depuis la création. Waouh, 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 waouh. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création. Si vous lisez même Psaume
Mais avant de continuer, il y a quelque chose qui est révélé là. Il y a quelque chose qui est révélé là-bas. Psaume 78, 78. Psaume 78. Je vais lire vite là. Psaume 78. Yes. Psaume 78 et verset 2. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ici, c'est Asaph qui était en train de chanter, mais elle chantait ou il chantait. De révélation. Il chantait une révélation, bien-aimé. Quelquefois, le chantre que vous êtes, vous avez eu la grâce d'avoir cette onction de chanter. Quand la chanson est inspirée par le Saint-Esprit, quelquefois vous chantez, mais vous êtes en train de prophétiser. Asaph ici, prophétiser les choses. Vous écoutez, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la... Donc, il parlait en chantant les choses qui seront révélées au temps de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. C'est pourquoi Asaph chante en ces mots, j'ouvre la bouche, parle des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Chantez dans l'onction, chantez les cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Et quand vous êtes en train de chanter, vous prophétisez, bien-aimés. Alléluia, alléluia. Si vous êtes chanteur, entrez en profondeur quand vous préparez vos chansons. Entrez en profondeur, cherchez la face de Dieu. Vous serez en train de prophétiser à la nation, à vos peuples, à votre peuple. Vous serez en train de prophétiser. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de dire pourquoi est-ce que Jésus parlait en parabole. Première chose à comprendre, c'était pour accomplir la prophétie. Deuxième, c'était pour publier des choses cachées depuis la création, comme nous venons de lire. Les choses cachées. Les Écritures vont nous révéler pendant ces enseignements les choses cachées qui sont dans le parabole. Il y a les choses cachées. Et cela depuis la création. Interesting, hein? C'est vraiment intéressant. Depuis la création. Les paraboles ne sont pas allégories, les allégories. Même s'il peut y avoir des rassemblements ou rapprochements de quelques-uns, quoi. On aura le temps d'y arriver, On trouvera les différences entre parabole et allégorie. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose, la thèse centrale développée dans le parabole, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. C'est comme quelqu'un, si vous lisez Marc 1,15,
quelqu'un qui dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche ». Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Dans les paraboles, c'est ce qui est révélé, bien-aimé. C'est comme un thème principal qu'on peut y soutirer des sous-thèmes. Entre autres, la nature du royaume de Dieu. Si vous lisez Marc 4, 26, la parole de Dieu nous dit, il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe sans qu'il sache comment. Alléluia, alléluia, nature du royaume. Écoutez, bien-aimés, surtout nos frères aimés, nos bien-aimés qui ont le ministère de la parole, les serviteurs de Dieu. Jette la semence, prêche la parole de Dieu et va dormir. Alléluia, alléluia. Ou si tu veux veiller, tu peux veiller, mais il y a un automatisme d'accroissement de la semence que tu ne peux pas contrôler en tant que serviteur de Dieu. Nous sommes que des serviteurs. Il y a le maître qui est là, qui est au contrôle de cet automatisme de l'accroissement de la semence. Alléluia, alléluia. Nous sommes très limités, même si nous prêchons. Nous sommes très limités. Nous prêchons, mais nous sommes limités. Le maître est là. Prêche et va dormir. Jette la semence, va dormir. Le reste, le maître saura. La parole de Dieu nous dit au verset 28, 29, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, le mystère d'accroissement. Écoutez, 28, 29. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Également, bien-aimés, on va découvrir notre sous-thème dans ce grand thème révélé dans le parabole qui est le royaume de Dieu. On va y découvrir aussi le parabole développé, ou le parabole développe également la grâce dans le royaume. On va découvrir comment le parabole développe la grâce dans les royaumes. Si vous lisez Luc 18, 9 à 17, je ne vais pas lire, mais on va y revenir. Mais on va trouver que la réalité de tout est grâce dans le royaume. Tout est grâce. Dans le parabole, tout est grâce et développé. Et ça, c'est une affirmation qui conduit à l'humilité absolue. Humilité permanente. Tout est grâce. Ça, on va découvrir dans les paraboles. On va découvrir aussi quelques difficultés dans les royaumes. On va aussi découvrir des conditions
dans les royaumes. On va également, si vous lisez Luc 14, 28 à 33, vous allez trouver quelques conditions dans les royaumes. Quand Jésus dit aux gens, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout, il ne peut pas être mon disciple. Il y a tant de conditions du royaume révélées dans le parabole bien-aimé. On va aussi trouver le sous-thème pardon dans sa profondeur. Oh, j'aime les secrets qui sont cachés dans le parabole. Alléluia, alléluia. Pardon dans sa profondeur. On va aussi trouver le sous-thème qui va nous révéler la passion, la compassion. C'est une révélation de l'amour approfondi. Compassion, révélation de l'amour approfondi à l'image de Dieu qui est l'homme. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça, bien-aimé, on va découvrir dans les paraboles. Jésus a essayé de révéler ces choses quand il parlait de paraboles. L'humanité a perdu la compassion à l'homme, l'homme comme image de Dieu. Et ça, c'est terrible, bien-aimé. Jésus, dans ses enseignements en paraboles, essayait de réveiller l'esprit de l'homme à avoir cette compassion à son semblable. Alléluia, alléluia. Il y a tant d'autres richesses que nous allons découvrir dans les enseignements des paraboles. Alors un jour, Jésus était en train de prêcher. La foule était là. Il prêchait la parole. Il enseignait la parole. Jésus, qui prêchait comme un péripatéticien, c'était la façon même des philosophes de l'époque. Ils étaient des péripatéticiens. Ils prêchaient en marchant. Et Jésus faisait de la même façon. Quand il prêchait, il était en train de marcher. Et la foule suivait Jésus. La puissance et l'onction qui était en Jésus faisait que les gens puissent les suivre. Alléluia, alléluia. Les gens suivaient Jésus à cause de cette onction dynamique qui était en lui. Un jour, Jésus prêchait, il enseignait la foule, il parlait sur le parabole du semeur et il parlait les choses. C'est pas aujourd'hui que je vais parler de ces paraboles du semeur, mais Jésus parlait de ces paraboles et il parlait et il enseignait la foule. Quand je dis la foule, c'est que je vais seulement dire que les apôtres étaient là, les disciples étaient là, et même les autres qui suivaient les mouvements seulement, les mouvements de cet entourage de Jésus. Là où Jésus et les gens venaient, cette foule qui venait à cause de cette onction qui était dans l'homme de Dieu était là. Mais ce qui me fait toucher ici les gens, c'est pas tout le monde qui écoutait ce que Jésus était en train de dire ces jours-là. Les disciples comprenaient, les apôtres comprenaient, mais la foule, les autres là, perdus totalement. Nous voulons révéler
les choses cachées par la grâce de Dieu qui sont dans le parabole. Alléluia, alléluia. Soyez connectés avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous serons révélés au travers la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus parlait. Parabole du semeur. Écoutez, quand je lis, vous lisez tout le chapitre 13 de Matthieu, vous trouverez que Jésus, il y a une succession de paraboles que Jésus a utilisées aux gens. Entre autres, le parabole du semeur, des livrets, du grain de sénévé, du levain, des trésors cachés, de la perle et du filet. Et il y a tant d'autres paraboles que nous allons trouver dans les synoptiques. Toutes ces paraboles ici sont remplies de révélations, mystères du royaume de Dieu. Mystères du royaume des cieux. Remplis. Révélation, bien-aimée. Cette matière est pour nous, pour l'Église aujourd'hui. Nous, enfants de Dieu, nous devons le bénéficier. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ici pour le moment, c'est quoi? Donc, juste quand Jésus commençait à enseigner sur le parabole du semeur, les disciples ont compris que nous sommes en train de comprendre. Mais la foule ici, les autres, ils sont totalement perdus. Et au verset 10 de Matthieu 13, vous verrez que les disciples, après que Jésus a quitté la foule, c'était le temps où il devrait être avec les disciples eux-mêmes. Les autres sont rentrés. Les disciples sont venus parce qu'ils savaient que les enseignements d'aujourd'hui, nous on a compris un peu, mais les autres ici, c'est comme si ils étaient totalement perdus. Et c'est pourquoi les disciples sont venus au verset 10. La parole de Dieu nous dit, les disciples s'approchèrent et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi est-ce que tu as décidé de les parler en parabole? Tu n'as pas voulu révéler les choses clairement à ces gens. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ils ont demandé à Jésus. Ils ont demandé à Jésus. Et Jésus, écoutez la réponse de Jésus. Il vous a été donné, au verset 11, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. C'est une grâce que vous avez eue de connaître les choses de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Les autres sont encore dans l'obscurité. Mais nous avons eu la chance. Alléluia. Les disciples ont compris. Mais ils avaient les soucis de ceux qui étaient à l'extérieur. Ceux qui n'étaient pas encore entrés. C'est pourquoi nous prêchons aujourd'hui. Parce que nous avons les soucis de ceux qui n'ont pas encore entré dans le royaume. De ceux qui n'ont pas encore pénétré, touché la profondeur. Connaître les choses cachées qui sont dans les royaumes. Les autres sont à l'extérieur. Vous qui me suivez, vous n'avez pas encore reçu Jésus. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans ces royaumes. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est plein de bonnes choses. Mais vous ne connaissez pas encore.
Alléluia, alléluia. Jésus est en train de chercher la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il amène cet enseignement. Les autres ont déjà eu la révélation. Mais vous, vous êtes encore dans une distraction. Écoutez, bien-aimés, Jésus a dit, vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Les mystères du royaume sont révélés à tout le monde, mais ne sont pas donnés à tout le monde. Cette affirmation n'est pas facile à comprendre. Jésus était avec la foule, les disciples comprenaient, les apôtres y compris, mais les autres n'ont pas compris. Oh my God, les autres ne comprenaient pas. La foule était là ce jour. Et ils ne pouvaient rien comprendre quand Jésus parlait. Écoutez, verset 13 de Matthieu. Matthieu 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant qu'ils ne voient point, et qu'en attendant qu'ils n'entendent ni ne comprennent. C'était aussi l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe qui disait, vous attendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez pas, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Oh my God, mon temps me presse, bien-aimé. Ceci nous révèle qu'il y aura des gens qui seront dans une distraction terrible, incroyable, bien-aimé, pendant que les autres évoluent dans les choses de Dieu, les autres seront dans une distraction. Les uns se préparent sérieusement dans la vie éternelle ou de la vie éternelle, les autres sont encore dans une distraction terrible. Nous prêchons la parole, les gens pensent que nous sommes en train de blaguer. C'est une distraction. Quittez cette distraction au nom de Jésus. Quittez cette distraction au nom de Jésus. Vous avez les oreilles qui n'écoutent pas. Les oreilles qui n'écoutent pas, vous ne pouvez pas accepter la parole de Dieu. Que vos oreilles soient ouvertes. Au nom de Jésus, écoutez les vérités spirituelles et acceptez au Sharabando Robokori Boshei, Kwachina la Yesu, au nom de Jésus. Vous avez les yeux qui ne peuvent pas voir. Que le Seigneur vous fasse grâce, bien-aimés. Il y a une révélation dans la parole de Dieu, et spécialement dans les paraboles, qui nous révèle les choses du ciel, qui nous révèle les choses du royaume. Mais vous qui me suivez, tu n'as pas encore reçu Jésus, tu continues à être dans la distraction. Je prie pour toi, soyez délivrés, soyez charibondo robokuri boshai. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce, que Dieu t'ouvre les oreilles et les yeux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Soyez bénis, soyez délivrés, acceptez la parole de Dieu. Soyez bénis et soyez délivrés. Entrez dans le royaume, découvrez le secret qui est dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse
au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez couverts par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Oh, riboshandarabakuriboshé. Man tout épée riboshé. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen.